Direction les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour les Bleus après leur victoire contre la Suède. Kylian Mbappé est dans sa Coupe du Monde, le festival de Mbappé. Match très réussi pour l'équipe de France hier soir avec plusieurs individualités très en vue, Michael Olise notamment et Kylian Mbappé qui a encore marqué un doublé. On est satisfait, on a passé une nouvelle étape dans la compétition, on savait que c'était une nouvelle compétition qui commençait, la phase d'élimination directe, donc c'est sûr que c'est bien de commencer de cette manière. L'une des images fortes de la victoire des Bleus, c'est la célébration de Kylian Mbappé sur son premier but qui est directement allé voir Didier Deschamps, de retour sur le banc après son absence du haut décès de sa mère. Il y a des choses qui sont plus importantes qu'une Coupe du Monde, plus importantes que le foot, mais comme je l'ai dit, c'est l'ADN de ce groupe, d'être tous ensemble, de vraiment être soudés. Et on est tous derrière le coach, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va se passer, on est tous derrière lui et on voulait lui faire ressentir qu'il n'était pas tout seul. Évidemment, à titre personnel, le geste de Kylian me touche beaucoup. C'est notre capitaine et je ne dis pas du bien pour en dire du bien parce qu'il est exemplaire depuis le premier jour. Donc le groupe était uni. Avec ses 5e et 6e buts dans ce mondial, Kylian Mbappé continue de chasser des records évidemment, mais surtout, il continue d'accroître sa popularité auprès des supporters américains, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ses coéquipiers. On a demandé à des supporters américains de la France de reconnaître les joueurs de l'équipe. Mbappé. Mbappé? No, sorry, he's not Mbappé. Kylian Mbappé. You're good. My man. Mbappé. Kylian Mbappé. I don't know. Dembele. Oh, Dembele? Yeah. I don't know. Still no. Olise. Olise. Shumane. No. Oh, sorry, I didn't see it properly. I don't know this guy. Chouameni. Germany. This is Germany, yes. How did I make a mistake? Looks like I show speed. Avec cette belle victoire, les Bleus ont envoyé un message fort à tout le monde, enfin presque tout le monde. ¿Colocas a una favorita número uno? No. ¿No? No. Yo creo que no hay ninguna selección que digas, a esta es imposible que le ganen. No, imposible de ganar no. Pero, por ejemplo, ¿Francia mejor que nosotros? No. ¿No? No. No nos han ganado desde la Eurocopa. No pueden ser mejor que nosotros. Même si Lamine Yamal n'est pas plus impressionné que ça par les Bleus, certains supporters étrangers le sont, eux en tout cas, et pas mal d'entre eux ont même carrément décidé d'encourager l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. I'm from Japan, support France because the France is the best team in the world, I guess. I'm from Los Angeles and I support France because I couldn't afford Portuguese tickets. Yeah! Let's go! I support France because Zizou is a legend for headbutting that stupid MFer, for insulting his sister, and that was my introduction to the World Cup. Prochaine étape pour les Bleus, les huitièmes de finale donc, et ce sera contre le Paraguay. On va encore travailler d'ici le match du Paraguay pour voir ce qu'on peut améliorer, parce qu'on a encore des séquences pas assez floues, mais c'est perfectible. Hier, on vous présentait le métier d'officier de sécurité des Bleus. Aujourd'hui sur Brut, on continue de vous faire découvrir les métiers méconnus de l'équipe de France avec Philippe Tournon, ancien chef de presse des Tricolores. Mon boulot, faire comprendre au staff et aux joueurs qu'ils sont des professionnels et que les relations médias font partie de leur métier. Non, Fifi, c'est un bon, c'est notre petit grincheux. Ouais. Ah bah oui. Voilà. Il est bon dans ce qu'il fait et voilà, même s'il est un peu grincheux et il sourit pas trop, mais non, c'est vraiment un chouette type. J'ai veillé à organiser des points de rencontre en respectant à la fois les obligations des journalistes que je connais et les obligations du sélectionneur que je connais également. Et en tenant compte de ces deux populations qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas les mêmes approches de l'événement, mais qui sont condamnées à vivre ensemble et à se retrouver régulièrement, organiser les conférences de presse. Je voulais vous demander si vous avez pris la décision de continuer à l'Atlético Madrid ou si vous allez jouer dans Barça. Non, bon, question suivante. Vous passez à côté, s'il vous plaît. J'avais deux attitudes par rapport aux joueurs. Quand ils me le demandaient, et Hugo Lloris me le demandait systématiquement avant ses interventions, je balayais avec eux les sujets d'actualité qui pouvaient être abordés. Et s'ils le souhaitaient, je leur disais, tu peux répondre, d'abord réponds ce que tu penses. Et si tu es à court d'arguments, je t'en propose quelques-uns, tu prends, tu laisses ce que tu veux. Sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Deuxièmement, s'il le souhaitait, ou même s'il ne le souhaitait pas, mais que je pensais que c'était nécessaire, débriefer avec eux, prendre tel ou tel joueur à part, quand j'avais trouvé qu'une attitude n'était pas la bonne, quand le mec était un machiste sur son
bureau, mes débuts à la fédération comme chef de presse de l'équipe de France en 83 et aujourd'hui, 40 ans et des poussières plus tard, moi, c'est pas des évolutions que j'ai connues, c'est des révolutions. Je t'ai raconté tout à l'heure que encore en 83 et jusqu'en 92, les journalistes entraient dans les vestiaires après les matchs. Les chaînes d'infos en continu sont arrivées, les réseaux sociaux sont arrivés, et tout ça a obligé à des adaptations, des changements de comportement. Ça va, Benji? Ça va, Guillaume, hein? Très bien, et toi? Ça va. Et ça peut expliquer aussi la réticence de certains joueurs à venir devant les médias où ils savent qu'aujourd'hui, un mot de travers, un truc qui dépasse la pensée, et ça explose. Elle était dans le groupe de la France et elle s'est aussi qualifiée pour les huitièmes de finale. La Norvège a battu la Côte d'Ivoire hier soir. Je suis déçu. Vraiment dessus, parce que on était au-dessus de la Norvège. Franchement dit, on était au-dessus de la Norvège, on pouvait faire mieux que ça. Non, franchement, je trouve qu'on a super bien joué. Je suis très très fière d'être ivoirienne, je suis fière du parcours et j'ai hâte qu'on revienne et qu'on dépasse encore les 16e de finale et qu'on aille même ramasser la coupe. Dans la vie, il y a 3 certitudes. L'eau mouille, le feu brûle et Erling Haaland marque des buts. Contre la Côte d'Ivoire hier, le cyborg a inscrit son 5e but en 3 matchs dans ce mondial. À domicile, le Mexique peut continuer de rêver après sa victoire contre l'Équateur sous les yeux de Rémi. Et quand on voit dans quelles conditions ont dormi les Équatoriens avant le match, on peut comprendre qu'ils n'aient pas été au top de leur forme. On a parlé de la France et de la Norvège. L'autre équipe issue du groupe I, le Sénégal, joue ce soir contre la Belgique. Maintenant, c'est un autre tournoi qui commence. Faut être déterminé, aller chercher la victoire pour pouvoir rester dans ce tournoi. Et parmi les 2 autres matchs du jour, la République démocratique du Congo ira défier l'un des favoris pour la victoire finale, l'Angleterre. C'est un match difficile qui nous attend, mais pas insurmontable. On a prouvé contre des équipes qui étaient soi-disant supérieures à nous qu'on pouvait bien figurer. On a parlé d'Mbappé et d'Haaland dans cette vidéo, mais cette Coupe du Monde, c'est aussi bien sûr celle de Lionel Messi. Et c'est certain, vous pensiez avoir tout vu de lui, ses buts, ses passes décisives, ses dribbles. Ouais, mais est-ce que vous aviez vu son rôle dans la bande-annonce du prochain Spider-Man? Eh bah c'est justement pour ça qu'on est là. Alors on vous laisse sortir le popcorn et on vous dit à très vite sur Brut pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2026. You're Messi. Yeah, kid, he knows. See? What are you doing here? Spider-Man. The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man? See? Just wait here, okay? Welcome to New York. Hey, I heard you were looking for me. You good with heights? ¿Cómo?